Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. C'est une petite vidéo bonus, alors, je vous le dis comme ça vite fait. Je ne vais pas vous montrer d'animaux dans cette vidéo. Mais on va discuter un petit peu toi et moi parce que je reçois trop souvent, mais vraiment trop souvent, certains commentaires que je me devais de répondre. Alors, il y a trop de personnes, je trouve, qui demandent des informations sur le très connu lézard des murailles. Donc il y a certaines personnes qui sont chez les parents, donc papa ou maman, ou les deux, ou papa et maman, tout dépend des parents. Souvent, en fait, on se retrouve dans une situation où on aimerait faire un élevage de reptiles, on aimerait avoir des animaux, mais derrière, soit on n'a pas l'argent, soit le gros souci, les parents ne veulent pas, etc. Et à ce moment-là, on décide de capturer des animaux dans la nature pour essayer de faire un petit élevage discret chez nous. Discretos, ça n'a rien dire comme ça. Je voulais clarifier certaines choses à ce sujet-là, mais tout d'abord, t-shirt des familles, nouveau t-shirt, celui-là tu ne l'as jamais vu, c'est sûr. Par contre, c'est un bon, tu es censé connaître d'où ça vient. Alors si tu sais d'où vient ce t-shirt, tu peux toujours le mettre dans l'espace commentaire. On va voir si tu es un bon ou pas. Attention, ne me déçois pas. Ne me dis pas que ça vient de Terminator ou de Jurassic Park. Tu vas vite trouver. Logiquement, tu es censé trouver qui c'est lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les reptiles de France, il n'y a pas d'exception, que ça soit le simple lézard des murailles, que ça soit une couleuvre à collier, que ça soit la couleuvre verte et jaune, une vipère à spi, tout ce que vous voulez, les reptiles en France sont protégés et sont soumis du coup au certificat de capacité et du coup il faut aussi l'autorisation d'ouverture d'établissement, l'AOE. En d'autres termes, pour que ça soit très simple, tu n'as pas le droit de capturer dans la nature en France un reptile pour l'élever en captivité. Il ne faut pas. Après, je t'accorde que quand on dit que les reptiles de France sont en voie de disparition et qu'on voit à tous les coins de rue qu'il y a une dizaine des lézards des murailles en train de se dorer la pilule en plein soleil, c'est bien joli tout ça. On voit que c'est un petit lézard, que ça a l'air facile à élever comme ça en captivité. Pourquoi on ne le prendrait pas ? Mais non, il est là, il restera là. Tu n'as même pas le droit d'y toucher. Tu n'as même pas le droit de toucher. C'est limite en France si tu as le droit de le regarder. Et encore, faire attention, on ne sait jamais. Non, plus sérieusement, ouais, tu n'as pas le droit de le manipuler, de le toucher ou quoi que ce soit. Tu as juste le droit de regarder avec les yeux et de ne pas l'embêter dans son petit environnement. Déjà qu'on a pas mal de chats domestiques qui les bouffent, qui les tuent. Et c'est vrai que c'est le plus gros prédateur des reptiles en France. Je pense honnêtement que c'est nos chats domestiques, ceux qu'on élève chez nous en famille. Alors ça, il n'y a pas pire pour l'environnement, que ce soit les oiseaux, que ce soit les lézards, que ce soit les insectes, que ce soit... Je pense que là, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Nous avons introduit en France, sans le vouloir, un prédateur et sans le pire, s'en rendre compte. Mais c'est vrai que le chat qu'on retrouve chez nous, dans les appartements, les maisons, et qu'on laisse très souvent, il y a beaucoup de gens qui les laissent en liberté comme ça dehors, en fait, et qui s'en occupent quasiment plus. Et bien ces chats-là, il faut savoir que c'est vraiment des très gros prédateurs par rapport aux reptiles de chez nous, que ce soit serpents, lézards, choses comme ça. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller comme reptile pour que tu puisses débuter avec un budget très restreint? Je pense qu'il y a bien mieux que le lézard des murailles, comme par exemple l'anolis. Alors les anolis, Anolis carolinensis par exemple. Les anolis sont des petits lézards. Moi j'ai commencé l'élevage de reptiles avec des anolis. C'est assez facile à reproduire aussi. Alors les anolis, ce sont des petits lézards, pas plus grands que ça, plus ou moins la taille des petits lézards des murailles de chez nous. Alors toujours pareil, quand on parle de lézards des murailles, il y a des noms latins bien évidemment. Je ne les connais pas, là maintenant, là par cœur, je ne les connais pas. Et ça regroupe plusieurs espèces différentes, plusieurs sous-espèces de lézards différents. En France, tu n'as pas juste le lézard des murailles et le lézard vert. Ils ont des vrais noms, il y a plusieurs espèces et sous-espèces. Et suivant les régions de France, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Si parfois on a vraiment l'impression que ce sont les mêmes, ce n'est pas forcément toujours les mêmes. L'Anolis carolinensis, franchement, et il y a d'autres sous-espèces d'Anolis,
Ils sont vraiment top pour débuter. Ça vaut pas énormément cher pour un reptile. Je pense honnêtement, sans dire de bêtises, qu'on peut en trouver de l'ordre de 12 à 14 euros. Après, forcément, derrière, de toute façon, même si c'était des lézards des murailles, hein, il faut savoir que même si tu n'as pas le droit de les avoir en captivité et que tu t'amuses à les prendre dans la nature pour les avoir en captivité, il faut avoir, comme tous les reptiles, des conditions d'élevage appropriées à ton reptile. Donc même si tu voulais dire ouais mais moi j'ai pas l'argent, il y en a plein chez moi des lézards des murailles, j'en prends un, mais derrière il faut quand même que tu investisses dans le bon matériel. Hein, que ce soit un lézard des murailles, un gecko léopard, un python régus, un Morelia viridis, ce que tu veux, un reptile comme un amphibien a besoin de certaines conditions. D'ailleurs tous les animaux du monde, même l'être humain, ont besoin de certaines conditions pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'accoupler, pour pouvoir se reproduire. Voilà. Oui, même l'être humain. Il faut savoir qu'en captivité, l'animal va dépendre à 100% de toi et de l'environnement que tu vas lui offrir. Donc si tu fais un peu n'importe quoi, il n'aura pas le choix. Il sera obligé de se développer dans ce qu'il a. Et s'il n'y arrive pas, malheureusement, il finira par mourir. On veut des animaux qui se portent le mieux possible dans les meilleures conditions possibles. Essayer de compléter un petit peu tout ça, comme moi j'avais fait pour les installations derrière, comme je suis en train de faire progressivement dans ma chambre, pour les élevages de fourmis, agrandir de plus en plus les structures, ne pas se fixer de limites. Dans la nature, il n'y a pas de limite fixée. Il faut vraiment représenter au maximum l'environnement. Il faut vraiment essayer de leur donner le maximum de place possible. Je travaille chaque jour, j'ai des projets à réaliser. J'ai envie de faire toujours mieux, toujours plus grand. Et tout ça, ça va demander beaucoup de boulot et de l'investissement. Quand on parle d'un investissement, ce n'est pas forcément une question d'argent. Ça, il faut vraiment le savoir. Il y a aussi l'investissement personnel, le temps qu'on va y accorder. Psychologiquement, est-ce qu'on s'en sent capable aussi? C'est quand même une vie qui se trouve entre nos mains. Toute cette vidéo vraiment pour vous dire qu'il y a des tas de reptiles conseillés aux débutants qu'on peut avoir en captivité, qui sont nés en captivité depuis plusieurs générations, qui coûtent vraiment pas grand chose, mais même un reptile qui va pas te coûter grand chose peut te coûter très cher par la suite. Il faut beaucoup te renseigner, mais surtout évite de capturer en France certains reptiles comme ça pour ton propre plaisir personnel. Voilà, c'est juste une petite vidéo bonus comme ça, je ne sais pas si ça va plaire ou pas, je ne sais pas si tu vas mettre un like, je ne sais pas si tu vas mettre un commentaire, mais je me devais de sortir ce genre de vidéo là. Voilà, t'inquiète pas, il y a d'autres vidéos qui sortent au fur et à mesure, je rajoute juste celle-ci parmi les autres. Je trouve que faire passer des petits messages de temps en temps, c'est très important. Il n'y a pas encore assez de personnes sur YouTube qui font ça. Il y en a qui font passer des messages pour beaucoup de choses. Chacun défend un petit peu sa cause qu'il a envie de défendre. Moi, ce sont plus ou moins les animaux. Et c'est vrai que quand je reçois régulièrement des messages en me demandant comment on élève un lézard des murailles, comment on fait pour capturer dans la nature un lézard des murailles, comment on fait pour lui donner les meilleures conditions possibles, comment on fait pour le faire manger, non. Surtout ne vous amusez pas à ça, c'est interdit et puni par la loi. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Si tu veux me soutenir réellement, le top du top, c'est de cliquer sur une de ces deux vidéos qui se trouvent en haut. Le fait de cliquer sur les vidéos de la chaîne, c'est comme ça que tu soutiens vraiment un vidéaste. C'est 100 fois mieux que tout, c'est vraiment le top. Donc regarde juste les vidéos de la chaîne. Allez tout le monde, ciao ciao.